Merci de nous préférer pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce 19h. Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUSAC, a procédé au lancement du transport étudiant à l'université d'Abomey-Calavi. Plus de détails dans ce journal. Suite au remaniement ministériel du vendredi 27 octobre dernier, quelques citoyens de la ville de Cotonou ont donné leur appréciation sur le nouveau gouvernement formé. Le docteur Daniel Coronou, invité sur l'émission Bien-être et Santé, expose les causes de la sinusite, une maladie chronique. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü. Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, mon fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je veux être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir. Les enseignants du secondaire détenteurs de diplômes professionnels ont donné de la voix dans la matinée de ce lundi 30 octobre 2017 au ministère de l'enseignement secondaire pour fustiger un certain nombre de choses. Premier sit-in après le remaniement ministériel du vendredi dernier. Ces enseignants agents contractuels de l'État ont crié leur ras-le-bol pour protester contre la gestion de l'ancien ministre Lucien Kokou qui a passé 18 mois à la tête de ce ministère. Ce lundi 30 octobre 2017, le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUSAC, sous l'égide de sa directrice, a procédé au lancement du transport étudiant à l'université d'Abomey-Calavi. Un lancement qui coïncide avec le démarrage des activités académiques à l'université. Le COUSAC a ainsi saisi l'occasion pour faire appel au Centre national de sécurité routière CNSR pour effectuer une séance de sensibilisation aux conducteurs de bus, d'étudiants sur les excès de vitesse et les effets néfastes de l'alcool. On écoute Ghislaine Claude Fagbohou lors de la cérémonie d'ouverture de cette séance de sensibilisation. La séance porte sur le rappel de quelques grands principes de la sécurité routière avec un accent particulier sur les effets de l'alcoolisme qui affectent les facultés du conducteur, notamment l'altération de sa capacité de réaction, les difficultés d'appréciation du seuil de risque, etc. Le rendez-vous de ce jour s'inscrit donc dans une démarche d'information et de formation pour un changement de comportement. Il sera marqué par une innovation majeure. Une démonstration à l'alcotest est en effet prévue pour mesurer le taux d'alcoolémie des conducteurs que vous êtes. Nous espérons que le test sera négatif pour chacun de vous, pour le transport en toute sécurité de nos chers étudiants. Le démarrage de cette activité, seulement quelques semaines après la rentrée solennelle à l'université d'Abomey-Calavi, montre combien le COUSAC est soucieux d'arrimer les œuvres sociales aux activités académiques. Ceci pour soulager les peines des étudiants et combler les attentes de leurs parents. Dans la foulée, les diligences sont en cours pour l'ouverture très prochaine des résidences universitaires sur le campus d'Abomey-Calavi. L'hébergement des étudiants a d'ailleurs démarré cette année au centre universitaire de l'Okossa,
au même moment que les activités académiques, une première dont le retour nous parvient déjà quant à la satisfaction de tous. Toutes ces innovations n'ont pas été possibles, vous vous en doutez bien, sans la bénédiction de l'autorité de tutelle, je veux nommer Madame Marie-Odine Atalasso, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Je saisis la présente occasion pour présenter à Madame la ministre mes chaleureuses félicitations pour la confiance à elle renouvelée par le président de la République en la maintenant à la tête de notre prestigieux ministère. Toujours dans le cadre du lancement du transport étudiant à l'Université d'Abomey-Calavi, le Centre national de la sécurité routière a procédé à un test d'alcoolémie aux conducteurs de bus étudiants. Occasion pour la directrice du COUS de vérifier également la chaîne des transports d'étudiants à l'UAC. Reportage. Soucieuse de la sécurité des étudiants, lors des différents transports, la directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi a initié à l'occasion du lancement du transport étudiant de l'Université d'Abomey-Calavi au titre de l'année académique 2017-2018, une séance d'information et de sensibilisation à l'endroit des conducteurs de transport étudiants sur quelques grands principes de la sécurité routière avec un accent particulier sur les effets de l'alcoolisme et bien d'autres facteurs connexes qui affectent les capacités du conducteur. Et après la séance effectuée sous le regard attentif des autorités du COUS-AC, les agents du CNSR sollicités pour la circonstance ont procédé à un test d'alcoolémie afin de jauger l'état d'âme, notamment la lucidité, des conducteurs de bus étudiants. Nous avons échangé avec les conducteurs premièrement sur la vitesse, prise comme première source d'accident de la circulation dans notre pays et également source d'aggravation des accidents de la circulation. Ensuite, nous avons insisté sur l'alcoolémie, l'alcool au volant, les effets de l'alcool sur le conducteur en termes de temps de réaction, le temps de réaction du conducteur qui, mettons, est altéré du fait de la présence de l'alcool dans le sang, la capacité de perception visuelle du conducteur qui est également atteinte, etc. Nous avons été heureux de constater que tous les conducteurs ont été testés négatifs et ça, c'est un appel que nous profitons aussi pour lancer à tous les autres conducteurs de faire en sorte qu'ils puissent conduire sans boire de l'alcool parce qu'en circulation, l'alcool et la conduite ne font pas bon ménage. Une séance qui a permis aux deux premières autorités du COUS-AC d'effectuer en personne un contrôle de vérification des tickets de bus. La directrice du COUS-AC et son adjoint, accompagnés de quelques collaborateurs, ont pris des bus de lignes divergentes afin de toucher du doigt les réalités que vivront désormais au quotidien les étudiants. Ces derniers principaux bénéficiaires des prestations du COUS-AC ont reçu le ferme engagement que des politiques sont mises en œuvre pour une amélioration de leurs conditions de vie et de travail. On leur a montré le danger de l'alcool. Et surtout, on leur a montré que ce n'est pas seulement quand on a pris de l'alcool le matin qui est dangereux, qu'on peut prendre l'alcool la veille et ça peut être dangereux. Et nous avons le devoir de transporter nos étudiants dans des conditions optimales. Leur sécurité est dans nos mains. Et c'est pour ça que nous avons initié cette formation aujourd'hui. Ils ont compris et je suis sûr qu'ils mettront en pratique tous les enseignements qu'ils ont reçus. À l'issue de cette opération, la DECOUS a remercié le Centre national de sécurité routière pour sa franche collaboration et promet une reprise permanente du test d'alcoolémie pour s'assurer de l'état des conducteurs, mais aussi et surtout assurer la sécurité des étudiants. L'hébergement et la restauration des étudiants sont désormais les challenges futurs que s'est assigné le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, COUS-AC, pour un mieux-être des étudiants béninois sur les campus nationaux. Après avis consultatif donné par l'institution parlementaire, le nouveau gouvernement du président Patrice Talon est désormais connu. Ce gouvernement, composé de 23 membres, fait couler encre et salive. À cet effet, je vous invite à suivre les appréciations de quelques citoyens au micro de nos reporters. Le ministre de la Santé est encore gardé. Le ministre des Affaires étrangères, où nous avions subi une honte à Paris, on le garde. Diogbenou à la justice, un grand professeur de droit d'université qui prend des décrets tous azimuts. Et il y a problème dans son secteur, il n'arrive pas à régler. Vous les gardez. Normalement, on devrait les faire partir. Et nommer d'autres.
qui peuvent régler la crise auquel le pays est confronté. C'est pourquoi j'ai dit que la montagne a accouché rien que des cancrelats. Ce qui m'a un peu écœuré, c'est quoi? La liste des 22 ministres qui sont allés au gouvernement et après un décret qui sort et amène un 23e larron qui ne s'affichait pas dans la liste du gouvernement qui a été transmis et à l'Assemblée et qui est nommé par décret présidentiel. Moi, je sais que j'ai 22 ministres. Et les 22 ministres, le ministre d'État que le décret a pris, je ne le vois pas. Parce que quand on dit l'Assemblée nationale, le Parlement contrôle les actions du gouvernement, le Parlement a contrôlé 22 ministres. Et les Béninois qu'ils représentent là-bas connaissent 22 ministres. Mais l'homme par décret là, il n'a qu'à être secrétaire. Pourquoi il a honte de ne pas accepter le mot secrétaire? Je trouve qu'il y a certains qui vont faire le boulot. Quand je prends le ministre Modeste Kérékou, il fera le boulot. Quand je prends Alassane et Seydou Adambi, il fera le boulot. Quand je prends un certain nombre de ministres, parmi eux, ils feront le bureau. Vivement que qu'ils ne tombent pas dans les revers. Quand je vais à la décentralisation, notre papa des terrains à Cotonou, vous en savez quelque chose, les terres sont parties, les réserves administratives sont parties. La sinusite est une maladie chronique très grave pour la santé. Elle est causée par la consommation abusive de la glace. Invité sur l'émission Bien-être et Santé le 23 octobre dernier, le docteur Daniel Coronou nous a donné plus de précisions sur cette maladie. Suivons-le. Cette maladie est grave d'autant plus qu'elle peut se devenir chronique, c'est-à-dire se perpétuer dans le temps et devenir grave du moment où ça peut entraîner la méningite, c'est une inflammation au niveau des membranes de la moelle épinière, ou soit une infection grave au niveau du cerveau et là qui peut emporter. Oui, effectivement, il faut s'inquiéter du moment où elle peut passer à la chronicité, c'est-à-dire devenir chronique. Et là, le traitement devient un peu plus sérieux. Personnes qui sont allergiques au pollen, c'est-à-dire aux petits trucs au niveau des fleurs. Oui. D'autres sont allergiques aux acariens, aux petits bestioles dans les chambres. D'autres sont allergiques aux poils des animaux. D'autres sont allergiques aux produits chimiques. Et c'est comme ça aussi, d'autres sont allergiques au froid sec, au changement de température. Donc c'est en cela que parfois cette rosée, parfois également le fait de rester dans des chambres fortement climatisées. C'est la fin de cette édition sur ESAE TV. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur les www.esaetv.com.